Imagine-toi investir 60 000 euros dans une voiture flambant neuve, convaincu que tu fais une bonne affaire, mais à peine 3 ans plus tard, elle ne vaut plus que 15 000 euros. Tu crois que c'est exagéré? Détrompe-toi, ce cauchemar financier est réel et des milliers d'acheteurs européens le vivent en ce moment même. Aujourd'hui, je te révèle 10 voitures populaires en Europe dont la valeur s'effondre brutalement. Certaines perdent jusqu'à 70% de leur prix initial en quelques années seulement. Et crois-moi, la numéro 1 pourrait ruiner ton compte en banque plus vite que tu ne le penses. Reste bien jusqu'au bout, car après cette vidéo, tu sauras exactement quelle voiture éviter. Une Mazda MX-30, l'électrique raté qui choque le marché européen. La Mazda MX-30, c'est l'histoire parfaite du constructeur qui loupe complètement son entrée sur le marché de l'électrique. Annoncée à grands coups de publicité, vendue près de 35 000 euros neuve, la MX-30 avait tout pour réussir sur le papier. Mais la réalité, catastrophique, son autonomie réelle ne dépasse même pas 150 km lorsqu'on utilise normalement la climatisation ou le chauffage, à peine de quoi faire quelques trajets en ville sans angoisser devant l'indicateur de batterie. Cerise sur le gâteau, Mazda n'a même pas jugé utile d'inclure une recharge rapide digne de ce nom, ce qui rend ce véhicule inutilisable pour la plupart des conducteurs européens habitués à pouvoir effectuer facilement de plus longs trajets. Le résultat, une dépréciation record de 59% en seulement 3 ans. Aujourd'hui, les modèles d'occasion peinent à trouver preneur même à 15 000 euros. Une véritable chute libre. Un conseil, si tu veux un véhicule électrique qui garde de la valeur, oublie immédiatement cette Mazda. Mais attends, la prochaine voiture sur la liste est encore pire. Une allemande luxueuse dont la décote brutale va te surprendre. 2. Audi A8 quand le luxe allemand devient un gouffre financier. L'Audi A8, c'est la berline qui symbolise tout ce que l'Allemagne sait faire de mieux en matière de luxe et de confort. Mais aujourd'hui, posséder cette voiture équivaut à jeter ton argent par la fenêtre. Lancée en Europe à partir de 95 000 euros, l'A8 perd en moyenne plus de 50% de sa valeur en à peine 24 mois. Oui, tu as bien entendu, en seulement 2 ans, cette voiture peut coûter moins de 45 000 euros sur le marché de l'occasion. Mais pourquoi une chute aussi violente? Tout d'abord, les clients européens délaissent massivement les grandes berlines au profit des SUV premium. Résultat, les concessions sont saturées de modèles récents dont personne ne veut. Ajoute à ça des coûts d'entretien exorbitants, notamment pour les suspensions adaptatives et les systèmes électroniques souvent fragiles, et tu obtiens un cocktail explosif qui ruine littéralement la cote de la 8. Tu penses que c'est déjà trop? Attends de voir sa petite sœur, elle aussi victime d'une décote spectaculaire. Troisième, Audi A6, luxe discret, décote brutale. L'Audi A6 a longtemps été la berline premium préférée de nombreux Européens, combinant élégance de sportivité et technologie. Pourtant, aujourd'hui, acheter une A6 neuve à près de 60 000 euros, c'est prendre un énorme risque financier. En 3 ans seulement, elle peut perdre jusqu'à 50% de sa valeur, tombant parfois sous les 30 000 euros en occasion récente. La faute à quoi? Des moteurs turbo très fragiles, des systèmes électroniques complexes qui vieillissent mal et des réparations coûteuses hors garantie. Le marché regorge déjà de modèles presque neufs à prix cassé. En clair, si tu veux éviter les mauvaises surprises, la scie neuve est un pari dangereux. Mais attention, l'allemande suivante est belle à voir, mais un véritable cauchemar à revendre. Quatrième, Alfa Romeo Giulia, l'élégance italienne qui coûte cher, qui n'a jamais été séduit par les lignes sublimes de l'Alfa Romeo Giulia, un charme italien indéniable, des performances dynamiques incroyables, mais derrière cette belle façade se cache un désastre financier. Vendue neuve autour de 50 000 euros, sa valeur fond littéralement en seulement quelques années, jusqu'à perdre près de 60% à l'approche des 5 ans. Problème mécanique à répétition, électronique capricieuse, pièces détachées difficiles à obtenir, autant de raisons qui expliquent pourquoi le marché européen rejette en masse cette belle italienne sur le marché d'occasion. Si tu tiens à ton argent, mieux vaut admirer la Giulia de loin. Et si tu penses que c'est une exception italienne, attends de découvrir une française premium complètement inconnue en dehors de la France. La DS9 est une berline censée concurrencer Audi, Mercedes ou BMW. Lancée à 60 000 euros, elle voulait être l'ambassadrice française du luxe. Mais c'est raté, avec une décote de 55% en 3 ans, elle se retrouve à moins de 30 000 euros en occasion récente. Le problème, une marque presque inconnue hors des frontières françaises, un réseau inexistant en dehors des grandes villes et des prestations inférieures à ses rivales allemandes. Personne n'a demandé la DS9 et personne n'en veut en occasion. Une voiture à éviter si tu ne veux pas perdre des milliers d'euros à la revente. Et si tu trouves ça déjà sévère, la prochaine voiture est encore plus catastrophique. 6. Maserati Levante.
luxe italien, cauchemar financier. Le Maserati le vend à tout pour faire rêver, style unique, performance sportive, sonorité incroyable, mais le rêve tourne vite au cauchemar côté finance. Vendu neuf à partir de 90 000 euros, voire plus de 100 000 euros avec option, ce SUV perd 60% de sa valeur en seulement 3 ans. Pourquoi? Des coûts d'entretien astronomiques, un réseau Maserati européen limité et une fiabilité décevante. En occasion, les levantés récents s'accumulent, invendus à des prix qui feraient pleurer leurs propriétaires initiaux. Un conseil simple, évite ce modèle sauf si tu veux perdre ton argent plus vite que prévu. Préfères-tu un modèle électrique abordable? Attention, même là, les mauvaises surprises existent. Cette Nissan Leaf, la petite électrique qui vide ton portefeuille. La Nissan Leaf était censée être une entrée abordable dans l'électrique à environ 32 000 euros neuve, mais 3 ans plus tard, la réalité fait mal, elle perd jusqu'à 55% de sa valeur, plongeant autour de 14 000 euros en occasion récente. L'autonomie limitée, la technologie vieillissante et l'arrivée constante de nouveaux modèles électriques sur le marché expliquent cette chute vertigineuse. Résultat, une revente difficile, une valeur résiduelle très faible et des propriétaires qui perdent une somme énorme en quelques années seulement. En clair, pas si bon marché qu'elle en a l'air, mais si tu crois qu'il n'y a pire qu'une petite électrique, attends de voir la décote d'une limousine allemande de prestige. 8 BMW série 7, le prestige coûte cher. La BMW série 7 est le symbole même du luxe automobile allemand. Vendue neuve plus de 100 000 euros, elle séduit avec son confort, ses performances et sa technologie ultra moderne. Mais une fois la garantie passée, cette limousine devient un gouffre financier. En seulement 3 ans, elle perd jusqu'à 65% de sa valeur, tombant souvent à moins de 40 000 euros. Les raisons? Des réparations coûteuses sur l'électronique, les moteurs V8 et la suspension pneumatique. Si tu tiens à ton argent, évite absolument d'acheter cette voiture neuve. Tu veux un autre exemple de luxe européen ruineux? Découvre cette électrique britannique qui fait encore pire. 9 Jaguar E-Pace, électrique britannique, désastre financier. La Jaguar E-Pace était censée révolutionner la marque anglaise avec un véhicule électrique premium performant, mais la réalité est brutale. Lancée à environ 81 000 euros, elle perd jusqu'à 70% de sa valeur en 5 ans, tombant sous la barre des 25 000 euros. Autonomie réelle décevante, fiabilité électronique catastrophique et coûts d'entretien élevés font fuir les acheteurs européens. De plus, Jaguar vient d'arrêter sa production. Les modèles existants se revendent désormais très mal, avec des pertes financières énormes pour leurs propriétaires. Mais attends de découvrir la voiture numéro 10, un SUV très populaire qui vide littéralement les comptes en banque. 10e Land Rover Discovery, le SUV britannique qui vide ton compte. Le Land Rover Discovery symbolise l'aventure premium à l'anglaise. Pourtant, ce SUV vendu neuf à partir de 70 000 euros se révèle être un désastre financier. Avec une décote de près de 50% en 3 ans, sa valeur chute à environ 35 000 euros sur le marché d'occasion récent. Pourquoi? Des coûts d'entretien et de réparation exorbitants, une fiabilité notoirement médiocre et des pannes à répétition. Chaque visite au garage devient un gouffre financier pour les propriétaires européens, d'où sa très mauvaise réputation à la revente. Protège-toi financièrement. Tu viens de voir 10 voitures populaires en Europe dont la valeur plonge dès les premières années. Avant d'investir, réfléchis bien à la valeur de revente future et évite ces pièges financiers évidents. Si cette vidéo t'a aidé à éviter de perdre des milliers d'euros, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer.